Smart Ideas et la bonne idée du jour nous vient de Pierre-Yves Loaec. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-président des Bureaux du Cœur. Vous avez fondé cette association fin 2019 avec le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Nantes. Vous êtes le patron d'une agence de communication. Votre credo, c'est le soir, ne fermez pas vos bureaux, ouvrez-les donc. C'est aux chefs d'entreprise. Beaucoup nous écoutent et nous regardent maintenant. Que vous adressez ? Oui, effectivement, c'est à eux qu'on s'adresse parce qu'on fait le constat très simple que nos bureaux sont de plus en plus équipés d'équipements qu'on trouve aussi dans notre maison. Ça peut être évidemment une douche, une cuisine pour réchauffer des plats, etc. Mais aussi de plus en plus des coins siestes. Et donc tous ces équipements, passé 18h, ils ne servent plus à rien. Et jusqu'au lendemain matin, 8h, ils ne servent plus à rien. Donc il y a là effectivement quelque chose qui est un peu dommage. Et souvent, ces locaux restent chauffés. Donc on pourrait effectivement accueillir des gens qui sont en grande précarité sur ces moments-là. Alors c'est ce que vous avez fait, parce que c'est une chose d'avoir une idée, c'en est une autre de l'appliquer. Vous avez été suivi par plusieurs chefs d'entreprise, d'abord de la région de Nantes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On est pour l'instant essentiellement sur la région et la métropole de Nantes. Donc on est une quinzaine de dirigeants à avoir accueilli ou être en capacité d'accueillir. Ouais. Mais depuis maintenant quelques semaines, on reçoit beaucoup d'appels et de toute la France, d'autres dirigeants qui eux aussi veulent devenir des entreprises hôtes, Bureau du Cœur. Donc c'est une belle aventure aussi qui se développe. Alors il y a une vague de froid sur la France et très souvent on parle du sort des sans-abri quand il fait très froid. Comment ça marche ? Comment un chef d'entreprise peut finalement décider d'aider ? C'est quoi ? C'est une personne par nuit ? Expliquez-nous. Alors d'abord c'est hyper simple. En fait, dans la vraie vie, c'est hyper simple. Là, je vais expliquer, vous allez trouver ça compliqué, mais en vrai, c'est simple. Non, mais effectivement, vous avez raison. C'est une personne par entreprise, parce que l'idée, c'est de redonner un cadre d'intimité, de sécurité à une personne qui est en grande précarité. Elle vient dans une entreprise, généralement, pour plusieurs semaines, parce que c'est aussi le moment de se reconstruire, de reprendre pied. Et l'entreprise, elle fait juste un tout petit peu d'aménagement pour créer un espace qui est réservé pour le soir, encore une fois, le soir et le week-end, pour accueillir cette personne. Donc, dans la vraie vie, c'est très simple. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement de l'entreprise ? Alors, moi, je suis dirigeant d'entreprise. Mon job, c'est pas faire d'accompagnement social parce que j'en suis bien incapable. Je suis pas formé pour, et donc on confie ça à des associations. Et en réalité, ce sont les associations qui nous emmènent, qui nous proposent des invités à héberger. Donc c'est toujours une relation tripartite entre une entreprise qui souhaite accueillir, un invité qui en a le besoin et une association qui fait l'encadrement social. Ouais. Avec zéro contrepartie demandée aux sans-abri, on ne les demande pas de faire quelque chose dans l'entreprise. Non, un invité, c'est un invité. Bon, c'est important. Je ne sais pas comment vous invitez les gens chez vous, mais chez moi, c'est comme ça. C'est clair. C'est important de le dire. Mais ce qui est aussi important, c'est que les deux mondes, finalement, se croisent et échangent. Il y a aussi cette démarche-là. Exactement. C'est une démarche très inclusive. Alors, c'est un mot à la mode, mais ça veut quand même dire quelque chose dans notre cas. Ça veut dire simplement qu'effectivement, il y a une rencontre entre des gens qui travaillent et des gens qui sont dans la précarité. Et que, évidemment, moi, ma conviction en tant que dirigeant, c'est que c'est le travail qui permet, évidemment, de sortir avant tout de la précarité. Enfin, en tout cas, c'est un vecteur formidable pour ça. Le logement en est un autre. Et quand on réussit à réunir les deux, eh bien, effectivement, on met le pied à l'étrier de gens qui ont pu être dans la galère par le passé. Et pour les salariés de l'entreprise, il y a aussi un enjeu. Oui, il y a un enjeu parce qu'on fait vivre une aventure humaine, une expérience de solidarité qui est hyper simple, sans argent. Enfin voilà, on fait se rencontrer des gens. Et moi, j'ai un de mes collaborateurs dans mon entreprise qui, par exemple, a aidé un de mes invités à refaire son CV, qui lui a aussi donné un vieux smartphone pour pouvoir contacter sa famille en Afrique. Enfin voilà. Donc des choses très simples, sans qu'on ait jamais eu à demander quoi que ce soit à nos collaborateurs, et ça se met de manière très naturelle en place. Ça veut dire que les réseaux de l'entreprise, au sens large, ils peuvent aussi se mettre en marche pour aider à la réinsertion. C'est ça. Évidemment, on parle beaucoup des réseaux de dirigeants, et c'est vrai qu'ils sont plus souvent assez efficaces. Nous, on a trouvé 2 emplois à l'un de nos invités. On voit qu'effectivement, il y a du sens à faire venir des gens qui sont en précarité dans les entreprises, et à faire effectivement se rencontrer des gens qui ont des réseaux qui peuvent les faire bénéficier, et puis des salariés qui peuvent faire œuvre de solidarité. Et donc là, je suis sûr que vous avez convaincu plein de chefs d'entreprise. Et ils font comment ? Ils vont sur le site Oui, absolument. Ils vont sur bureauducoeur.org. Ils nous laissent un petit message sur le formulaire et on les rappelle très vite pour essayer de mettre ça en place. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Yves Loaec, et bon vent à votre association. Les Bureaux du Cœur, voilà, c'est la fin de ce Smart Impact disponible H24 sur bismart.fr ou alors sur les box. Et c'est à 9h, midi, 20h30. Salut, à demain.